Bienvenue en esclavage. Non merci, j'ai déjà été marié une fois. MGTOW est-il un mouvement? Qu'entend-on par mouvement? Un mouvement fait référence à une organisation structurée, avec une hiérarchie, des objectifs et des membres qui effectuent des actions dans un cadre bien déterminé. C'est par exemple le cas du mouvement féministe, qui a des associations, des collectifs, des chefs, des représentants, des acteurs qui sont tous intégrés dans une hiérarchie et agissent dans le cadre d'un projet planifié et financé par le contribuable. Chez les MGTOW, il n'existe aucune structure hiérarchique, pas de dirigeant. Cependant, certains peuvent s'imaginer qu'il y a des dirigeants MGTOW, du fait qu'il existe des youtubeurs anglophones qui ont permis de donner de la popularité aux thématiques qui nous concernent. En réalité, ils n'ont aucune autorité particulière sur ceux qui se reconnaissent comme MGTOW. Il n'y a pas d'association, pas de collectif, pas de rassemblement MGTOW dans des buts activistes. Les seules interactions entre MGTOW se font sur des groupes Facebook ou bien des serveurs Discord où sont commentés les vidéos, images et articles sur les rapports hommes-femmes, les dégâts du féminisme ou les risques inhérents à la vie dans la plantation, comme le mariage, le divorce, la pension alimentaire, la perte de la garde des enfants, les fausses accusations, etc. Cela ne va pas plus loin. Et imaginer MGTOW comme un parti ou une secte relève du fantasme. MGTOW part d'une réflexion individuelle d'un homme qui a fait le choix de se mettre en retrait par autopréservation vis-à-vis d'un environnement dangereux. Le profil MGTOW le plus courant ne fait partie d'aucune communauté et ne sait pas ce que les autres MGTOW font. Quant à ceux qui traînent sur les réseaux sociaux, la seule chose qui les rapproche des autres MGTOW, c'est un intérêt commun pour certaines thématiques. Mais il n'y a ni structuration ni formation d'une hiérarchie. Il n'existe aucun règlement, aucune injonction, et les MGTOW ne se réunissent pas pour coller des affiches ou participer à des manifestations. Il n'existe aucune campagne de recrutement sur Internet, et pourtant des sites apparaissent, des groupes Facebook se forment. Dans tous les cas, il s'agit d'un cheminement personnel. C'est le résultat d'une réflexion, d'un vécu, qui fait que ces hommes décident de se reconnaître en tant que MGTOW. L'apparition et la propagation du MGTOW est la conséquence de la plantation que nous vous avons présentée dans la vidéo précédente. L'absence d'activisme structuré est la preuve même que MGTOW n'est pas un mouvement. Au contraire, l'action des MGTOW consiste en un désengagement, tout le contraire de l'activisme. Et tout ça est le fruit d'une même réflexion individuelle. Un MGTOW n'ira jamais forcer un autre MGTOW à faire quoi que ce soit. Ainsi, MGTOW n'est pas un mouvement, mais un non-mouvement. Nous arrêtons de participer à un système inique. Par expérience ou par sagesse, nous avons pris conscience des risques de l'engagement et prenons des mesures d'autopréservation. MGTOW est-il le versant masculin du féminisme? Dans la mesure où MGTOW n'est pas un mouvement, il ne peut pas être comparé au féminisme qui est financé par l'État et dont l'idéologie est diffusée par l'ensemble des médias. MGTOW ne revendique rien, ne fait pas d'activisme. Nous sommes des individus et chacun d'entre nous tente à sa façon de prendre ses distances face à la plantation. Le mouvement féministe, lui, existe bel et bien. Il est offensif, misandre et vise à déconstruire la structure même de notre société. Aucun MGTOW ne saurait être solidaire d'un mouvement qui vise à castrer les hommes, à chercher la parité là où les postes sont les plus confortables et à essayer de déconstruire les rôles de l'homme et de la femme dans le couple. Donc non, à titre individuel, nous ne validons pas les thèses féministes, mais nous ne pratiquons aucun activisme contre ce mouvement. Nous n'avons aucun agenda pour leur nuire, et le fait que certains MGTOW soient féministo-critiques ou antiféministes à titre individuel n'implique pas que ce soit une condition pour être MGTOW. La plupart des MGTOW ne se sentent pas concernés par les féministes, ne les fréquentent pas et ne sortent pas avec. Il existe des communautés en ligne partageant les thématiques et les constats MGTOW, qui sont par certains confondus avec le masculinisme, qui est pour sa part composé d'hommes ayant pour objectif de changer le système et son cadre légal. Or, MGTOW n'est pas un mouvement ni un groupe homogène. On peut être MGTOW sans connaître le terme.
On définit comme myctos les hommes qui ont choisi de se détourner de la plantation. C'est une attitude passive face à un environnement de plus en plus gynocentré, qui défavorise le couple et la construction d'une famille. Si un changement de société pouvait l'inciter à changer sa posture, pourquoi le mycto ne serait-il pas masculiniste ? Malgré au moins 40 ans de militantisme, il est devenu progressivement de plus en plus facile de se faire divorcer ou faussement accusé de viol. Une femme bénéficie plus que jamais de quotas favorisant son évolution dans les études et au travail, et est assez mal perçue de ne pas se dire féministe en tant qu'homme. Les masculinistes n'ont eu aucun résultat probant, autant sur le plan légal que sociologique. Toutes les tentatives de s'opposer frontalement ou politiquement au féminisme ont échoué. Le faible succès du masculinisme est la preuve que cette démarche est inefficace. La lutte pour les droits des hommes dans un système gynocentré n'a pas abouti. Le mycto n'est pas masculiniste, car il préfère s'adapter à son environnement en tant qu'individu. Là où le masculinisme a échoué, les myctos existent simplement en adoptant la seule stratégie qui peut encore les sauver de la plantation. L'évasion. Certains voudraient par simplicité ou comme définition large appeler mycto un mouvement. Cette thèse est généralement appuyée en disant que des hommes ont un comportement particulier, ils sont de plus en plus nombreux, par conséquent, il y a un mouvement d'une population d'un comportement non mycto à un comportement mycto. Donc, il existerait un mouvement mycto. Or, à partir du moment où l'on accepte le terme de mouvement, on ouvre la porte à une compréhension plus commune, celle d'une somme d'individus partageant des revendications communes et ayant le même agenda, à l'instar du mouvement féministe. Le terme de mouvement est mal choisi car il ne permet pas d'être assez spécifique par rapport au phénomène mycto et ne fonctionne que par extension fumeuse. Enfin, c'est le comportement individuel et non l'autoproclamation qui fait un mycto. Il existe des myctos qui ne savent pas qu'ils le sont. Le simple fait que ce type de mycto existe tue dans l'œuf l'idée d'un mouvement coordonné. Mycto ne peut donc être ni un équivalent du féminisme, ni un mouvement masculiniste. Les myctos ne font finalement que changer leur comportement pour échapper aux risques contextuels de notre société, soit la plantation. Les myctos n'ont pas d'agenda commun, les myctos n'attendent rien de vous, les myctos ne veulent rien de vous. Bonjour, vous prenez bien les pensions tickets ? Bien sûr. Oh, c'est votre pension fixe ? Oui, c'est mon pension fixe. Et vous en êtes content ? J'en suis très content. Depuis que Pension Man est passé, tout a changé, mais... Qui veut un salaire, je lui fais un gosse.